des réactions plutôt positives, mais de la part d'adultes. Dans quelques jours, nous le savons, la rentrée scolaire 2020-2021 ne ressemblera à aucune autre en raison de la crise de la Covid-19 qui sévit toujours. Pour les parents, pour les enfants, il est très difficile de sortir tout de même de ce climat anxiogène. Nous avons souhaité inviter un psychologue pour lui demander comment accompagner au mieux tous ces élèves qui vont reprendre. Olivier Douville est le directeur de la revue Psychologie clinique. Il est psychologue et psychanalyste, maître de conférences à l'université. Bonsoir Olivier Douville. Eh bien, bonsoir Patricia, merci de m'avoir invité. Cela va être tout de même très difficile de faire comme si de rien n'était pour cette rentrée. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Vous savez, plus on essaye de faire comme s'il n'y avait rien, plus on fait apparaître qu'il y a quelque chose. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais on peut faire comme s'il y avait des solutions. Est-ce que dans les familles, il y a des phrases, des mots à bannir? Bon, écoutez, tous les mots qui terrorisent l'enfant sont à bannir, tous les mots qui expriment rapidement l'angoisse des parents sont à bannir. Le premier conseil que je pourrais donner aux parents, c'est du bon sens, c'est un conseil de dédramatisation, c'est-à-dire de dire aux enfants que si eux aussi portent des masques, si l'instituteur ou l'institutrice porte un masque, ben c'est pour se protéger, c'est pour se protéger, c'est pour les protéger, c'est pour protéger les camarades. Bon. Alors justement, la plupart des élèves et des enseignants seront masqués. Est-ce que cela peut avoir des conséquences ultérieures pour l'apprentissage, pour le comportement des enfants? Ce qui me semble quand même tout à fait important, c'est que ne serait-ce que dans le temps d'accueil, on fasse finalement comme font les gens qui prennent l'avion et qui passent le contrôle, on baisse le masque pour décliner son identité, mais ne serait-ce que pour avoir le temps d'un sourire. C'est ça qui est important. C'est ça qui me semble du reste très triste avec le masque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en porter, j'en ai ma cocher dehors. C'est qu'on perd, on perd le sourire. Alors le sourire a droit de citer à l'école, ça veut pas dire qu'il faut se démasquer brutalement, qu'il y a peut-être un moment où on peut avoir des signes de reconnaissance en laissant tomber le masque pendant une poignée de secondes. C'est quand même pas très grave. On demande aux enfants, d'être des communicants, mais là, nous avons favorisé l'isolement avec le confinement, avec le masque, avec les distances barrières. D'abord, il y a un lieu où on n'est pas masqué, c'est la famille, où tout cela peut se dire. Tout cela peut se dire. Bon, on peut aussi, je pense, inviter de temps en temps les petits copains, les petits camarades, etc. Bon. Les gestes barrières ne sont pas obligatoirement des gestes imposés, ça peut faire partie d'une espèce de positionnement des corps les uns par rapport aux autres, dont le sujet n'est pas nécessairement la victime, mais aussi l'acteur. Mais est-ce que l'on peut craindre, des séquelles psychologiques à plus ou moins long terme, des séquelles de cette crise sanitaire sur cette jeune génération? C'est très compliqué de répondre à une telle question parce qu'il y a un effet mécanique, mais il faut faire très attention, voilà, à ce que un enfant qui normalement a des conduites d'évitement, a des conduites de phobie, c'est normal chez l'enfant, entre 7 et 9 ans. Moi, j'ai un gamin phobique, il me dit, mais ils le disent à beaucoup de mes collègues, ils me disent: «Toi, j'avais raison, il ne faut pas se serrer la main, c'est dangereux», et cetera. Bon, alors, ce qui me semble être important, c'est pas le comportement en tant que tel, c'est pas le fait de porter un masque ou d'avoir des gestes barrières, parce qu'on peut transformer ça de façon un peu ludique. Là, on est effectivement dans un risque. Quand une société se protège de l'autre, on est dans un risque que les phobies s'aggravent pour certains enfants. Voilà. La rentrée n'aura lieu, ici à Monaco que le 7 septembre. Quels conseils plus généralement donneriez-vous aux parents pour optimiser ces derniers jours de repos avant la rentrée? Que faut-il faire ou ne pas faire avant une rentrée? Ben, il faut laisser d'abord la parole aux enfants, que les enfants disent pour eux qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce que c'est que cette reprise, qu'est-ce que c'est que cette rentrée. Peut-être un peu écouter si on ne l'a pas entendu, ce que ça voulait dire pour lui de porter un masque, il portait un masque, je veux dire, hein. Et vraiment, il y a pas d'autre conseil à donner que de laisser parler l'enfant et se rendre compte parfois avec surprise que ce que l'enfant dit peut être rassurant pour les parents.
En fait, c'est plus compliqué et c'est souvent l'enfant qui est plus rassurant pour le parent. Olivier Douville, merci pour ces précieux conseils, destinés à favoriser, la meilleure des rentrées pour les enfants. Ben oui, merci à vous.